Parlons. Design. Parlons. Design. Parlons. Salut, c'est Romain, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Design. Et dans cet épisode, je vais te parler de comment tester tes prototypes, comment récupérer des feedbacks sur tes prototypes de manière rapide, de manière efficace et de manière la plus qualitative possible. Pour ça, on va principalement parler de Adobe XD, de ses fonctionnalités de partage, mais la plupart, en tout cas certaines, ont leur équivalent chez Figma, chez Sketch notamment, mais moi j'utilise principalement Adobe XD, donc c'est ce logiciel dont je vais te parler. L'idée derrière ce podcast sur les feedbacks, sur comment tester ses protos et récupérer des feedbacks, c'est que plus on va tester ces interfaces, ces prototypes souvent, plus on va pouvoir itérer rapidement et plus on va pouvoir améliorer nos produits rapidement et donc en même temps s'améliorer rapidement. Car c'est un petit peu comme ça dans tous les domaines, plus on va s'entraîner, plus on va se confronter au jugement, plus on va se confronter à la réalité, plus on va apprendre. Et du coup, tout se fait d'itérer au maximum tout le temps. Ça va nous permettre de produire déjà de meilleurs designs, de meilleurs rendus finaux, et puis en même temps d'apprendre nous personnellement plus vite, plus rapidement. Aujourd'hui, les outils de design, de conception d'interface sont la plupart du temps maintenant également devenus des outils de prototypage plus ou moins avancés, et donc ça permet de tester bien plus facilement nos interfaces statiques en tant que prototypes animables. Les premiers qui ont fait ça, justement, il me semble bien, c'est Adobe XD. Désormais, il y a aussi Figma qui fait très bien ça, il y a InVision Studio également, Sketch il me semble qui ont aussi des petites fonctionnalités de prototypage comme ça. Donc tous les outils modernes de design d'interface proposent ces features là et ça permet d'avoir un process bien plus agréable, bien plus simple pour tester localement nos interfaces, c'est-à-dire en lançant une preview rapide de notre prototype ou en faisant des tests un petit peu plus extériorisés, en partageant nos prototypes. Et donc on va voir comment on peut optimiser tout ça dans cet épisode. En plus de ça, Adobe XD a rendu toutes ces features-là gratuites jusqu'en octobre 2020, notamment suite au confinement. Donc c'est peut-être le moment aussi de tester de nouveaux outils et donc on va en discuter ensemble. Donc comment faire pour tester ces prototypes rapidement ? Déjà on va parler de la partie locale, la partie la plus basique, la moins intéressante, mais il faut quand même l'aborder pour certains qui ne connaissent pas encore ces features. Donc quand on va réaliser un prototype sur Adobe XD, on va pouvoir les tester ultra rapidement dans une preview sur l'ordi qu'on peut lancer avec un petit bouton play. Ça nous affiche un écran directement où on peut tester son prototype, cliquer sur les boutons, scroller, effectuer différentes actions. Il y a aussi une fonctionnalité qui est vachement intéressante, c'est qu'on a un petit recorder intégré, donc qui va nous permettre d'enregistrer par exemple un utilisateur qui testerait l'interface, de voir sa petite souris se balader, de voir ce qu'il fait et ensuite de pouvoir le garder au chaud et pour l'exploiter plus tard. Et bien évidemment, vu que c'est une preview sur ordinateur, de manière classique, on peut utiliser en plus de cela n'importe quelle application pour aider les tests utilisateurs. Donc déjà ça c'est une bonne base pour tester vous-même vos prototypes et pour faire tester vos prototypes à d'autres personnes, à des utilisateurs potentiels par exemple, en utilisant les outils dont vous avez besoin pour suivre leur parcours. Le second point dans ce que j'appelle les tests locaux, ça va être le test sur mobile. Depuis Adobe XD vers l'application Adobe XD mobile, vous pouvez upload votre prototype super facilement sur le téléphone. Pour l'instant, il faut le fil, il faut un câble entre votre ordinateur et votre téléphone pour uploader le prototype. J'espère que dans le futur, on pourra faire ça en Wi-Fi, ce serait quand même plus simple. Mais par contre, une fois que le prototype est uploadé sur le portable, il va y rester même si le portable est déconnecté. Donc ça peut être super pratique. Vous envoyez votre prototype sur le téléphone et ensuite vous allez rencontrer vos utilisateurs en leur filant le téléphone comme si finalement ils étaient sur une application réelle, une application bien développée, bien concrète pour le faire tester avec une expérience qui du coup est vraiment top. L'illusion est vraiment au maximum. Donc voilà, ça permet de tester des expériences mobiles vachement facilement.
Bon, ça, ce que j'appelle le test local, c'est la base, c'est très efficace pour des tests en présentiel. Pour le test utilisateur, ça c'est vraiment le top. Maintenant, ce qui est en train d'être développé et ce qui est présent sur Adobe XD, c'est les fonctionnalités de partage du prototype, qui peuvent être utiles dans plein de cas, notamment le feedback client, je vais vous en parler, c'est un gros plus de pouvoir faire partager un proto comme ça, faire le passage du design au développeur. Adobe XD a vraiment des excellentes fonctionnalités pour ça, dont on va parler sans utiliser un outil externe en plus, directement intégré, et également pour demander des reviews à d'autres collègues designers, ou pour faire des tests utilisateurs. Comment ça marche sur XD? C'est tout simple, il y a un onglet partager dans l'interface d'Adobe XD, dans lequel vous allez pouvoir choisir quels éléments vous voulez partager, quel proto vous voulez partager, et ensuite ça va vous générer un lien web, voilà, tout simple, tout basique, que n'importe qui pourra ouvrir. Et donc, via ce lien web, on aura accès au prototype, bien évidemment, plus différentes fonctionnalités selon les modes et les accès que vous aurez donnés finalement à vos utilisateurs. Un point vachement important pour tout ce qui est des projets où il y a un petit peu de sécurité à respecter autour du projet, c'est qu'on a bien sûr la possibilité de protéger le prototype. De base, il suffit d'avoir le lien pour accéder au prototype, mais on peut soit le protéger via un mot de passe ou via directement des invitations. Donc il faut être connecté avec son compte Adobe pour pouvoir y accéder, et seul tel et tel compte peuvent y accéder. Donc vous aurez les moyens de protéger votre prototype s'ils le font. Donc le premier cas d'utilisation de cette feature de partage, c'est le feedback client. Pour ça, c'est vraiment une fonctionnalité que j'affectionne beaucoup, que j'utilise à chaque fois. Je vais envoyer tout simplement le lien du prototype à mon client, lui dire voilà ce qui s'est passé. Je l'appelle en même temps pour lui présenter une première fois le prototype, pour qu'il puisse me donner ses retours, le tester un petit peu plus tranquillement quand il le souhaitera, et me faire ses petites annotations, me dire ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il aimerait voir améliorer. Enfin bref, en lui donnant vraiment pas uniquement l'impression d'avoir des images et c'est dur de se mettre dedans, mais en ayant vraiment un proto presque réel qui va faire déjà une bonne illusion. Pour ça, il y a deux modes utilisables. Le premier, c'est le mode présentation, donc c'est-à-dire il va avoir le prototype en plein écran et quelques aides à la navigation. S'il clique sur un endroit pas cliquable, ça va lui afficher par exemple les zones sur lesquelles il peut cliquer afin de le guider, de l'aider dans cette démarche. Ou le mode examen de la conception qui est plus avancé, assez pratique. Donc il va avoir également le prototype disponible et des aides à la navigation, mais surtout un panneau de commentaires dans lequel vos clients par exemple ou d'autres designers qui aimeraient vous donner des feedbacks peuvent poster des commentaires, les piner à certains endroits du prototype pour savoir que tel commentaire c'est par rapport à tel bouton à tel endroit par exemple, et donc il va y avoir des petits pins ensuite quand vous reviendrez sur cette partie examen de la conception à chaque fois que les personnes ont noté quelque chose par rapport à votre prototype. Donc c'est une fonctionnalité, si vous le mettez en mode présentation ou examen de la conception, il y aura une illusion du produit réel assez bonne, et ça va surtout permettre une bonne discussion avec le client ou avec le collaborateur, donc avec ce système de pin, et également un système d'état, c'est-à-dire si quelqu'un sur votre prototype met un petit pin pour dire ça va pas trop, vous le modifiez et vous pouvez passer son commentaire en tant que résolu, comme quoi ce petit problème là a été traité. Voilà, ça c'est le premier point, c'est le feedback client. C'est vraiment une feature que je vous conseille beaucoup d'utiliser. C'est vraiment mieux d'envoyer à vos clients un prototype utilisable sur lequel ils peuvent donner vos commentaires que juste des images dans lesquelles il va avoir plus de mal à s'immerger. Le second cas d'usage qu'on peut avoir pour partager son prototype comme ça, ce serait pour réaliser des tests utilisateurs. Alors là, il y a un mode dédié à ça dans Adobe XD qui va en fait faire un lien pareil avec le prototype en plein écran et zéro aide à la navigation. Donc ça va vraiment interagir comme un vrai produit, c'est-à-dire quand on clique à un endroit qui n'est pas cliquable, il se passe rien. C'est difficilement utilisable pour des vrais tests utilisateurs efficacement à distance. Pour l'instant, il y a pas de feature d'enregistrement par exemple des utilisateurs qui ont testé en live sur le lien. Il n'y a pas de stats pareil sur où est-ce que les gens ont cliqué. Il n'y a pas grand chose. Voilà, c'est vraiment juste un prototype en plein écran. Donc pour faire des tests utilisateurs à distance, c'est vraiment pas
pas top pour le moment, mais par contre c'est excellent pour faire des tests en physique. L'illusion sur un site web serait parfaite parce que du coup on se retrouve vraiment dans un navigateur web avec vraiment quelque chose en plein écran qui ressemble vraiment à un site. Donc ça peut être excellent pour faire des tests utilisateurs en physique. L'illusion est top, donc je vous le conseille. Mais voilà, si Adobe m'entend, ce serait vraiment bien d'apporter des nouvelles fonctionnalités au partage en mode test utilisateur, des stats sur où les gens ont cliqué, des stats sur combien de temps ils ont passé sur chaque écran, la possibilité d'accéder à des enregistrements de leur écran, de leur caméra, bien sûr avec leur autorisation, des utilisateurs pour pouvoir utiliser, étudier toutes ces données. Ce serait vraiment excellent. Malheureusement, c'est pas encore dispo, mais voilà. Le troisième point, le troisième cas d'usage qui est vraiment génial, vraiment bien intégré, lui pour le coup, ça contraste avec la partie test utilisateur, c'est la partie faire le hand-off entre les designers et les développeurs. Donc ça c'est le mode développement, un mode que j'utilisais assez peu, et puis finalement je me rends compte que c'est vachement utile et vachement bien foutu, pour plusieurs raisons. La première c'est que donc quand on va partager son prototype en mode développement, il va y avoir un partage des actifs. Les actifs, c'est notamment les images, les icônes, les choses comme ça qui ont été marquées comme actifs dans Adobe XD, qui vont être téléchargeables directement depuis l'interface web dans plusieurs formats, donc récupérables par les développeurs sans avoir à vous les demander ou avoir un dossier partagé, juste via le lien du prototype. Donc ça c'est vraiment pratique. Le deuxième point, c'est toutes les infos sur le visuel, donc c'est-à-dire on va voir les couleurs qui sont utilisées, les fonds qui sont utilisés, la taille de chaque élément, leur position, l'arrondi des angles, les ombres, enfin vous aurez toutes les informations dont vous avez besoin pour retranscrire le prototype en code. Et un truc qui est vraiment bien aussi, c'est que ça va afficher les différentes interactions. Un développeur pourrait tout à fait oublier ou ne pas voir qu'il y a une certaine interaction. Et bien là, elles sont toutes listées dans le panneau développement pour que le développeur puisse vérifier qu'il a bien mis en place dans le code toutes les interactions qui avaient été prévues par le designer. Donc ça, c'est extrêmement bien foutu. Et le dernier point, c'est bien sûr tout ce qui est sur les espacements, le padding, le margin entre chaque élément qui réagit finalement comme sur les logiciels dont on est habitué, XD, Figma, Sketch, Photoshop même, où on va pouvoir voir l'espacement entre tous les éléments, utiliser la touche Alt si je me trompe pas pour choisir entre quel et quel élément on voit l'espacement. Donc c'est bien foutu. L'avantage c'est que c'est vraiment comme l'appli XD, c'est rapide, c'est extrêmement rapide, ça fait pas trop laguer, parce que moi ça c'est vraiment un truc dont j'ai horreur quand ça lag un peu, et là l'interface est plutôt bien. Enfin voilà, il y a pas à se plaindre là-dessus, donc ça va pas faire laguer un ordi sur lequel il y a des gros trucs de développement qui tournent en parallèle, donc c'est top, et c'est vraiment complet pour un développeur. Il y a toutes les infos qu'il lui faut, et le partage des actifs, donc des images, est très bien foutu. J'essaierai de vous mettre, si je n'oublie pas, un lien en description de ce podcast pour tester un de mes prototypes, donc en mode développement, pour que vous puissiez voir toutes les infos qui sont disponibles, le petit panneau commentaire également qui est accessible en mode développement. Voilà. Donc j'espère que votre confinement se passe bien. Je vous invite vraiment à en profiter pour se former, pour découvrir des nouveaux logiciels, pour découvrir de nouvelles techniques. Voilà, pour apprendre. C'est le moment. Donc n'hésitez pas à tester. En plus, Adobe XD du coup est gratuit jusqu'en octobre 2020. J'espère que vous allez bien. Si c'est le cas, si vous avez aimé ce podcast, si ça vous a appris des choses, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. J'essaie d'être de plus en plus actif sur LinkedIn. Donc s'il y a un endroit où vous voulez me soutenir et aider à communiquer sur le podcast, c'est sur cette plateforme. N'hésitez pas à me rejoindre, à partager mes posts et puis à m'inviter en contact, si vous n'hésitez pas. Et enfin, la dernière demande que j'aimerais vous faire, c'est de mettre une note sur le podcast, sur la plateforme que vous utilisez pour l'écouter. Ça permet de le faire connaître, et puis moi ça me fait plaisir, ça me motive à continuer. Donc voilà, n'hésitez pas, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Design. Salut. Parlons design.